avec ses perceptions, dans la diversité de points de vue. Chacun, malheureusement, ne pourra pas prendre la parole, même si je suis, je ne vous le cache pas, assailli de demandes. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous entendions celui qui, comme directeur général de l'œuvre d'Orient, incarne, au fond, l'une des grandes voix des chrétiens d'Orient dans notre pays, Monseigneur Pascal Gollnisch. Il vous revient de conclure cette soirée. Merci, Monsieur le député, de me donner la parole. Merci, Monsieur le député, d'avoir organisé cette soirée. D'ailleurs, merci à tous les élus qui sont là, qui montrent l'engagement véritablement de toute notre société, de la République, dans le problème qui nous réunit ce soir. Je pourrais vous parler de l'œuvre d'Orient, mais ce n'est pas très intéressant. Et puis d'abord, on a un site internet pour ça. Et on a même un délégué dans le diocèse de l'œuvre d'Orient, c'est le Père Rousseau. Où est-ce qu'il est, le Père Rousseau? Lève la main, voilà. Alors si vous avez des questions sur l'œuvre d'Orient, il y a qu'à lui demander. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'organisations à qui on aurait pu donner la parole. Il y a l'AEMO, les Credos, et il y a aussi l'aide à l'Église en détresse, il y a l'Ordre de Malte, il y a le Secours catholique, et bien d'autres organisations qui essayent d'agir. Donc si on veut agir, je crois qu'il est facile de rejoindre telle ou telle. Permettez-moi simplement d'abord de donner une parole spirituelle. La dernière fois que je suis allé à Erbil, dans un camp de réfugiés, j'y suis allé à 8 reprises depuis le mois de juillet. J'entre dans un camp, je vois toute une file de gens qui se constituent spontanément. Alors je me dis, tiens, je suis presque aussi important qu'un homme politique. Voilà, des gens qui ont envie de me dire bonjour. Voilà. En fait, ils n'avaient pas du tout envie de me dire bonjour. Ils avaient envie d'embrasser la croix pectorale que je porte. Ça m'a remis à ma place, c'est toujours bon. Mais, vous voyez, ils se sont sentis vraiment unis à cette croix. Ils vivent quelque chose, me semble-t-il, de la passion du Christ. Et on n'a pas besoin de leur faire de longs messages sur cela. Nous sommes rassemblés à la place Saint-Étienne, devant la cathédrale Saint-Étienne, c'est bien cela. Et Saint-Étienne, ça a été le premier martyr chrétien après le Christ. Et quand on l'a lapidé, il avait eu une prière « Père, pardonne-leur ». Eh bien, j'ai vécu exactement cela avec les réfugiés que j'ai rencontrés. J'ai prié avec eux. Par exemple, je suis allé vivre la vigile pascale avec eux. Donc, on a dit le Notre Père. J'étais accompagné d'un philosophe athée. Vous connaissez peut-être son nom ou ses ouvrages, M. Pascal Bruckner. Bon. Philosophe athée, je dis, moi je vais voir, tiens, je vais venir à la messe, je vais voir ce que vous racontez, etc. Voilà. Et nous avons dit la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et une dame prend la parole et dit, il faudra qu'un jour Dieu nous donne la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et à la suite, Pascal Bruckner était complètement bouleversé, ce qui, pour les chrétiens, est tout de même quelque chose qui fait partie de notre discours habituel, peut-être trop habituel d'ailleurs. Et Pascal Bruckner a dit « L'athée que je suis et que je reste s'est souvenu qu'il avait été baptisé un jour. » Voilà. Je crois que ce que vivent les chrétiens d'Orient, il nous renvoie à notre propre conscience, à notre propre identité. Est-ce que, pour ceux qui sont chrétiens, est-ce que c'est en chrétien que nous sommes capables d'aborder ce qui se passe? Il y a un jeune qui s'est adressé à l'œuvre d'Orient en disant « Est-ce que vous pouvez pas me subventionner pour que j'aille apprendre à me battre aux États-Unis, comme ça j'irai me battre contre le Daesh ?» Il dit « Mais c'est pas ça, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. » Et dans nos rapports avec l'islam, est-ce que lorsque nous allons à leur rencontre, est-ce que nous le faisons avec les moyens du monde ou est-ce que nous le faisons en chrétien? Comment il a fait Saint François d'Assise? Et comment il a fait Charles de Foucault? Une question nous est posée. Est-ce que nous avons perdu notre âme? 1000 jeunes Français sont intéressés par le fait d'aller partir se battre avec le Daesh.
Certains y sont allés, certains y sont morts, sans doute plus d'une centaine d'ailleurs. Certains veulent revenir, certains ne reviendront pas, je ne sais. Et je parlais de cela avec le ministre de l'Intérieur, qui lui est venu au concert refusé par la RATP, soit dit en passant. Et je disais, c'est quand même une terrible question qui nous est posée. À nous, chrétiens, à nous, musulmans, à nous, laïcs. Qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que 1000 jeunes Français aient envie de se battre avec le Daesh? Parce qu'eux, ils ont vu les images que vous n'avez pas vues. Ils ont vu le pilote jordanien brûlé vif dans sa cage. Vous savez, il était dans une cage. On avait fait un chemin de pétrole de 150 mètres. Et puis l'exécuteur, de manière grandiloquente, met le feu à ce chemin de pétrole. On voit le feu qui gagne la grille, la cage dans laquelle il est enfermé. On le voit brûler vif, hurler de souffrance, puis mourir. Et ensuite, un bulldozer arrive et déverse sur lui un tas de cailloux. Sa mère, musulmane, a voulu voir les images. Elle en est morte d'une crise cardiaque. Voilà le type de cruauté auquel on a affaire. Les 21 Coptes, et je regrettais que ça a été difficile de dire qu'ils étaient chrétiens. Le décapiteur en chef qui les décapite sur une plage dit « Nous les décapitons parce qu'ils sont chrétiens ». Et c'est un avertissement à l'Église copte. Pourquoi est-ce que nous, la France, on a dit « On est désolé de la mort de 21 ressortissants égyptiens ». C'était si difficile de dire qu'ils étaient chrétiens. Mais il continue. Il continue à pointer son poignard vers la France, et disant c'est aussi un message pour l'Europe qu'il appelle le royaume de la croix. Voilà la réalité qu'on aurait entendue si on avait vu ces images. Savons-nous que le porte-parole du Daesh, oui, le califat de la haine, ce serait mieux de l'expliquer, de l'appeler ainsi. Le porte-parole du Daesh en novembre a appelé les musulmans, qui heureusement ne l'écoutent pas, en tout cas pas tous, à tuer des Français en novembre. C'était tout un message du porte-parole du Daesh. Il faut que nous soyons conscients de quelque chose qui est renvoyé à notre conscience. Pourquoi ces 1000 jeunes qui savent cela, qui ont vu cela, veulent partir avec eux? Vous savez, quand j'étais curé de paroisse, j'ai vu un jour un monsieur venir à ma permanence de curé. Nous disant, monsieur le curé, voilà, moi je suis chrétien. Je dis, bon, et je suis pas pratiquant. Je dis, oui, je sais. Mais comment vous le savez? Si vous veniez à la messe, je vous connaîtrais. Si je ne vous connais pas, c'est que vous n'êtes pas pratiquant. Je dis, bon. Alors je viens vous voir quand même parce que au bureau, alors j'ai un collègue qui est musulman. Alors on déjeune ensemble, pendant tout le repas, il me parle de l'islam, il me parle de l'islam, il me parle de l'islam. Et alors moi je sais plus très bien quoi lui répondre. Alors nous les chrétiens, alors en fait c'est quoi déjà ce à quoi on croit? Où est notre âme? Où est notre âme à nous qui aimons tous la laïcité, quand on voit que ça fait un tel polémique, un tel... oui, une polémique invraisemblable, parce qu'on demande à la RATP de mettre des affiches parce qu'on veut faire un concert au profit de l'œuvre d'Orient. C'est ça la laïcité? Il me semble que ce qui se passe là-bas nous renvoie à notre propre conscience, à notre âme, que nous soyons chrétiens ou non. Vous voyez, c'est pas dans ce sens-là que j'en parle. Mais si nous sommes chrétiens aussi, où est notre âme? Avec quelle conscience nous abordons ces questions? Je pense que c'est quelque chose de terrible, parce que les chrétiens d'Orient, ils ont gardé leur âme, eux. Peut-être qu'ils ont été chassés de leur maison, oui, certainement, dans des conditions effroyables. Vous le savez bien, on en a parlé. Qu'il y en a qui ont été exécutés, qu'il y en a, etc. Tout ça, nous le savons. Mais nous devons savoir aussi qu'eux, ils ont gardé leur âme. Et que ces réfugiés à Erbil, au Kurdistan, me disent, on a tout perdu, sauf la vie et la foi, et ça, c'est l'essentiel. Alors, si nous voulons les rejoindre, il ne s'agit pas simplement de les rejoindre avec des armes, ou les rejoindre avec les mains pleines pour aider leurs conditions matérielles. Il faut les rejoindre aussi en sachant ce qui est l'essentiel pour nous.
Car ils nous le demandent quand je vais les voir, moi, au Kurdistan. Et alors, en France, il y a encore des gens de conviction? Voilà la question que j'entends. Voilà la question qui nous est posée. Et voilà, monsieur le député, dans notre réunion de ce soir, peut-être la première question qu'il faut que nous nous posions. Voilà une parole spirituelle, je ne sais pas, enfin de spiritualité. Je voudrais maintenant dire une parole d'action. Si nous voulons avoir un peu de respect pour ces chrétiens d'Orient et pour les autres minorités qui parfois ont été encore beaucoup plus durement traitées que les chrétiens, parce qu'il y a une tradition dans l'islam des origines que les chrétiens, on les tue pas. Bon, on les chasse, on les humilie, on leur fait des impôts spécifiques. Bon, enfin en principe, on les tue pas, mais on voit bien qu'avec les Coptes, il y en a qui ont été massacrés et d'autres. Eh bien, les Yézidis, ils ont été tués comme ça. Les chiites du nord de l'Irak, dès qu'il y en avait un qui était chiite, on le tuait. Et même aussi, d'ailleurs, des sunnites qui refusaient d'adhérer au Daesh. Tout de suite tués comme ça, comme des bêtes. Parce qu'il y a les images qui sont sorties sur Internet, mais nous, on a des images de centaines, de milliers d'exécutions sommaires que j'ai remises à M. Fabius. Eh bien, nous devons arriver à poser des termes d'action concrète sur le terrain. C'est bien notre rassemblement. C'était bien le rassemblement au Cirque d'hiver à Paris. C'est bien tous les rassemblements qui se font quand même. Il y a une émotion dans le pays. On le sent bien. On le sent bien aussi dans les dons qu'on reçoit. Vous savez, on a triplé nos dons. Hein. Donc on sait cette émotion. C'est bien. On voit les paroles fortes que nos élus ont dit ce soir même notamment. Je suis touché par ces paroles. Mais en même temps, nous leur devons d'avoir des conséquences concrètes sur le terrain. Sans ça, on se moque d'eux. On se joue d'eux. Voilà. Ce n'est pas tolérable que la ville de Palmyre ait été prise. Elle est au centre d'un désert, plat comme cette table. Ils sont venus de Dérézeur, route unique dans le désert, 250 km, des milliers de soldats qui ont voulu prendre Palmyre. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'ils ont pris la ville de Ramadi en Irak? Comment est-ce possible qu'ils ont pris l'ensemble de la frontière entre l'Irak et la Syrie ces derniers jours? Enfin, est-ce qu'on a compris de quoi il s'agissait avec le Daesh? On ne peut pas se contenter de discours. Il nous faut des actions concrètes sur le terrain. Pourquoi est-ce que la France refuse de taper sur le Daesh en Syrie? Ce n'est pas acceptable. Les maires qui sont ici, parce que c'est souvent les maires qui le voient le mieux, savent bien qu'au bout du compte, il s'agit de savoir sur le terrain qu'est-ce qu'on fait concrètement. Eh bien, si nous voulons vraiment être capables de regarder les chrétiens d'Orient les yeux dans les yeux, nous devons être capables de poser des actes qui se traduiront par quelque chose sur le terrain. Oui, on n'a pas à rougir de la France. Monsieur Fabius, dans les premiers jours de ce drame au Kurdistan, est venu. Et je l'ai accueilli au bas de l'avion. Et c'était un voyage courageux, parce que sa sécurité était évidemment pas évidemment assurée. Je lui ai mis un bébé de réfugié dans les bras. Il est revenu quelques semaines après avec le président de la République. Quels sont les pays qui ont fait ça? Et nombre de parlementaires sont venus. Et M. Fillon et Mme Pécresse et bien d'autres, le sénateur Retailleau et bien d'autres encore. Quels sont les pays qui ont fait ça? C'est bien. Mais concrètement, après ça, comment ça joue quelque chose pour ces réfugiés? Alors, je crois qu'il est important que nous ne jouions pas de leur drame et que nous arrivions à faire des choses concrètes, nous leur devons. Voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a à faire. Il faut en Syrie regarder à nouveau frais ce qui se passe. La création du Daesh et la création d'Al-Qaïda al-Nusra, qui est un groupe extrêmement violent également, ce sont des faits nouveaux qui nous obligent à regarder de nouvelles manières notre position sur la Syrie. Voilà. Quant à l'Irak, il faut absolument que les chrétiens puissent rentrer chez eux dans la plaine de Ninive. Il y a eu dernièrement une réunion ministérielle, suite à la réunion du Conseil de sécurité faite à la demande de la France au mois de mars. Vous vous rendez compte? Depuis que l'ONU existe, c'était la première fois que le Conseil de sécurité regardait la situation des chrétiens persécutés. Voilà. Et encore, il a fallu mettre et les autres minorités, parce que sans ça, je ne sais pas, ça aurait été... Bon, voilà, hein. Voilà. Eh bien, à la suite de cette réunion du Conseil de sécurité, il y a eu une réunion ministérielle il y a quelques jours. On n'a pas mentionné le mot chrétien. On n'a pas mentionné la plaine de Ninive comme une priorité à sécuriser. Alors voilà,
chers amis, chers élus,